Suite à notre focus sur les mutations et la refondation du secteur de la dépendance et plus généralement du secteur médico-social, nous avons le privilège de recevoir Anne Moutel-Seillé, directrice générale du groupe UGCAM, qui gère environ 250 établissements partout sur le territoire métropolitain, et de recueillir son sentiment. Le groupe UGCAM gère les établissements et les services appartenant à l'assurance maladie, avec 13 UGCAM régionales et 14 000 collaborateurs sur tout le terrain. Notre activité est principalement axée sur les soins de suite et la réadaptation dans le champ sanitaire, mais aussi dans le champ médico-social, sur une filière handicap très forte et également très EHPAD. Sur notre filière handicap, nous avons une activité très variée, enfants et adultes, avec un accompagnement de tout type de handicap à tous les âges de la vie. Il est vrai que l'inclusion et l'accompagnement à domicile sont les maîtres mots des politiques publiques de l'accompagnement médico-social aujourd'hui, et c'est tout à fait légitime, parce que ça correspond à une volonté, un souhait de la population. Pour autant, ce souhait doit aussi être concilié avec une autre réalité, c'est la médicalisation croissante de certains besoins médico-sociaux. Parce qu'il y a une augmentation de l'espérance de vie des personnes âgées dépendantes, mais aussi des personnes en situation de handicap. Et donc dans ce contexte, il me semble que l'objectif doit être d'organiser une gradation de l'offre avec une place reconnue pour les établissements médico-sociaux. Ces établissements médico-sociaux, ils doivent de plus en plus répondre à 3 missions. La première mission, bien sûr, continuer à accompagner au long cours les personnes âgées les plus dépendantes, probablement GIR 1 et 2, mais aussi les personnes en situation de handicap dans des cas très complexes. Deuxième mission, une mission de répit, pour permettre que les personnes âgées dépendantes et les personnes en situation de handicap accompagnées à domicile puissent éventuellement venir en répit chez elles et ainsi libérer leurs aidants de temps en temps. Et troisième mission, une mission essentielle d'expertise, puisque les professionnels dans ces établissements peuvent également accompagner à la fois les professionnels de santé en ville, mais aussi les enseignants à l'école ou les entreprises, afin d'inclure progressivement ces personnes en situation de handicap et les personnes âgées dépendantes au sein de la société. À côté de ces établissements plateformes, aux missions renouvelées, c'est aussi très important de structurer et de consolider l'offre d'accompagnement à domicile, avec 3 points de vigilance. Un point de vigilance, bien sûr, sur la qualité, une supervision de la qualité de l'accompagnement à domicile. Un deuxième point de vigilance, la reconnaissance de la fonction de coordination pour éviter que l'accompagnement à domicile ne se fasse aux dépens des aidants qui seraient alors contraints peut-être de renoncer éventuellement à leur métier. Et troisième point de vigilance, une évaluation macroéconomique de l'impact financier de cette transformation de grande ampleur pour la société. Le groupe UGCAM s'est déjà engagé, bien sûr, dans cette démarche, en développant des services à domicile, en développant également une offre de répit et en spécialisant certaines de nos offres d'accompagnement dans nos établissements, par exemple autour du polyhandicap et de l'autisme. Mais on voit bien que plus globalement, pour la société, il va s'agir d'une démarche de grande ampleur avec de nombreux impacts pour l'ensemble de l'offre médico-sociale et au-delà. Des impacts RH, des impacts immobiliers, des impacts budgétaires, et cela va également concerner l'ensemble de la société, et ce mouvement va prendre énormément de temps, probablement une génération, et si l'on souhaite que cette société de l'inclusion pour tous fonctionne, il est indispensable que la totalité de la société
portent ce mouvement. Merci Anne pour cet éclairage. Nous le constatons, de nombreuses solutions existent dont doivent s'emparer aujourd'hui les professionnels. Cependant, la gradation de l'offre, la prise en compte réelle du choix des personnes prises en charge et des aidants seront autant d'éléments déterminants. Mais avant toute chose, un débat public doit s'instaurer pour permettre à chaque citoyen de se saisir de ces questions fondamentales. À bientôt.